Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Paix sur ceux qui suivent la guidée, paix et bénédiction sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur ses compagnons, ses amis, sa famille, ainsi que sur tous ceux qui le suivront de bonne foi jusqu'au jour du jugement. Je vais essayer de faire plusieurs audios aujourd'hui parce qu'après, il y aura sans doute une pause de 2 semaines, parce qu'il y a les vacances, les enfants n'ont pas école, etc. Donc ça va être plus compliqué. Sauf si l'actualité l'exige, on verra, Inch'Allah. Donc on va essayer d'aller vite, de survoler tous les sujets qui doivent être survolés le plus rapidement possible. Alors, il y a un petit scandale là qui, en ce moment, en résumé, après je donne mon avis, hein. D'abord j'explique. En résumé, donc, comment ça s'appelle ? L'épouse de Ismaël Mounir, donc Aïcha Mounir, publie un livre, s'appelle Briser le silence ou quelque chose comme ça. J'ai pas l'écran sous les yeux, donc je peux me tromper, hein. Enfin, elle sort un livre, voilà, bref. Dans lequel apparemment, Allahu Alem, hein, moi je sais pas, son père qui était imam, donc elle dit qu'elle sort de 10 ans d'inceste, etc., etc. Bon, alors je vais parler là-dessus. Enfin, je vais parler autour de ce sujet-là pour qu'on comprenne. D'abord, moi je vous conseille toujours à tout le monde, pour l'avoir vécu, je suis bien placé, hein, de toujours faire attention quand on vous raconte une histoire d'un côté et que vous n'avez pas l'autre côté. Donc c'est pas du tout une minimisation. Je sais qu'elle a eu beaucoup de commentaires qui disaient Archouma, tu salis ta famille. Bon, moi je suis pas là-dedans, hein. Moi, je déteste tout ça, donc ça c'est pas de ça que je parle, moi. J'estime que le mal c'est le mal et il doit être dénoncé, tu vois, et puni surtout. Donc la question c'est pas ça. La question c'est que voilà, dans tout système, comme on dit, les gens ont le droit de se défendre, les gens ont le droit de s'expliquer, les gens ont le droit de donner leur version, etc. Pourquoi je dis ça ? Parce que mon expérience de vie m'a amené à voir que l'humain n'est pas fiable. Voilà. Dans le sens que pour certaines personnes, enfin, comment je dis, la plupart d'entre nous, on a des troubles plus ou moins graves qui donnent comme résultat qui devient agressif, qui devient mythomane, qui devient psychotique, qui devient dépressif, etc., etc., etc. Tout ça, ça part de troubles, évidemment. Troubles, pourquoi ? Parce que on a vécu des choses dans l'enfance qu'on a plus ou moins mal vécues, et chacun réagit différemment. Ça, je l'ai toujours vu autour de moi. Face à une même situation, l'humain réagit différemment. Certaines personnes réagissent plus mal que d'autres. Bon. Certaines personnes, notamment chez les femmes, surinterprètent certaines choses. Ou parfois, leur imagination leur fait croire qu'elles ont vécu certaines choses. Ça arrive, comme ça arrive que les choses se passent vraiment. Donc ici, évidemment, on n'a pas entendu le père, hein. Donc en fait, moi, ce qui me déplaît un peu dans cette histoire, même si j'aime pas les personnages, hein, c'est pas un scoop, j'ai déjà critiqué souvent, mais moi je reste objectif. Je sais pas si vous avez vu, enfin pour ceux qui suivent sur Twitter, j'ai publié 2 interventions de Hassan Iqiyoussen sur la Syrie. Ça a eu un succès énorme, vraiment incroyable en fait, des milliers de partages. Pourquoi ? Parce que moi je fais la part des choses. Moi je ne suis pas à dire je prends rien de quelqu'un, etc. Si quelqu'un a dit des vérités sur un sujet, même si je suis très critique envers lui sur d'autres, comme on dit en français, je jette pas le bébé avec l'eau du bain. Je dis non, sur ce sujet-là, il a eu raison. Et il a bien expliqué, il a été très clair.
Et subhanallah, ça a eu un grand impact sur Twitter. Le nombre de partages et de j'aime a été vraiment énorme, énorme, énorme. Et c'est important, hein, parce que ça influence la vie des gens. Il y a tellement de thèses conspirationnistes, ça contrebalance. Bon, bref, ça c'est pour la parenthèse. Tout ça pour dire que, voilà, moi, mes ressentiments ou quoi sur ce couple ne changent en rien mes jugements sur d'autres choses. Donc, moi je dis simplement ici que ce qui me déplaît, un, le père ne veut pas se défendre. Deux, on en fait un business. Ça, je trouve ça un peu malsain. C'est-à-dire, on communique là-dessus, on fait un livre là-dessus. Ça va devenir une sorte de mantra. Alors que normalement, un musulman, une musulmane qui subit des injustices telles qu'un inceste, en fait, ce qu'il veut, c'est réclamer justice. Que la personne soit punie, qu'elle demande des excuses, qu'elle se repente et que, oui, elle soit éventuellement punie. Le reste, commencer à faire du bruit avec ça, de la fumée, bon, je trouve ça un peu limite de la manipulation. Enfin, bon, voilà. Mais ceci étant dit, en admettant que c'est vrai, je veux dire, c'est un vrai problème qui est extrêmement grave. C'est-à-dire qu'il faut savoir que quand on abuse, et je peux vous assurer, bon, on pourra de nouveau m'accuser de racisme, mais c'est pas grave. Je peux vous assurer que je connais de nombreux cas d'hommes et de femmes d'origine maghrébine qui ont subi des abus dans leur enfance, en Algérie, au Maroc, en Tunisie, que ce soit des abus de violence, des coups de ceinture, des enfermements dans des caves, dans le noir, enfin des abus de violence, des abus d'attouchement, des regards concupiscents, etc., des mains baladeuses, et des abus sexuels complets, hommes et femmes. Donc, faut savoir une chose. C'est un sujet délicat, mais bon. Faut savoir une chose. Il y a des gens, parfois, qui sont 99% du temps très réglo, des imams gentils, donnent des cours, ils sont trucs, ils sont sincères, mais ils ont un problème vis-à-vis de leur sexualité. Dû peut-être à des choses que eux-mêmes ont vécues dans leur enfance. Ça peut être insatisfaction avec leur épouse ou absence de relation. Ça peut être abus dans leur enfance. Ça peut être des problèmes d'érection, d'éjaculation précoce, etc. Bon, plein de choses qui donnent des troubles. Et donc, la problématique, c'est que, je répète, nous avons tous des troubles qui se manifestent d'une façon différente chez chacun. Le problème, c'est que nos troubles ne peuvent pas devenir un fardeau pour les autres. Fardeau est encore un mot gentil. C'est-à-dire que, oui, on peut tous venir avec notre bottin d'excuses et commencer à justifier le fait qu'on est un voleur, un violeur, un paresseux, je ne sais quoi, parce que. À un moment donné, il faut se rendre compte, j'en ai souvent parlé dans mes audios, nous avons tous, à des degrés divers, des blessures de l'enfance. Mais, pour revenir à ce cas de Aïcha Mounir, au lieu de prendre une blessure, d'en faire une sorte de trophée pour vendre des livres, pour mobiliser des femmes qui vont dire « Ah, moi aussi, les hommes tous des salauds, MeToo, à bas les hommes, à bas le mariage » ou je ne sais quoi. Il vaut mieux à un moment donné justement chercher du réconfort auprès de l'obéissance à son Seigneur. En disant « Ya Allah, venge-moi, Ya Allah, je cherche refuge auprès de toi. Ya Allah, les humains m'ont déçu, je reviens vers toi, tu vois ?» Ça, c'est la bonne démarche quand on a des blessures, quand on subit des choses, emprisonnement, torture ou que sais-je. Malheureusement, il y a des gens, quand ils subissent la perversion d'autres êtres humains, ou la méchanceté, le sadisme,
ils se détournent d'Allah. Et ils se disent inconsciemment ou consciemment, ça dépend, puisque un père, imam, m'a fait ça, moi en fait je vais me détourner. Je vais aller vers le développement personnel, je vais enlever le voile, je vais commencer à en fait aller dans une direction de vie qui est en opposition en fait avec beaucoup de choses prônées par la religion. Et ça, c'est évidemment, voilà, je vous dis, les humains réagissent différemment. Et ce qui est délicat, en fait, dans ce cas, c'est parce que d'un côté, si c'est vrai, ben, c'est un comportement totalement condamnable, punissable par rapport au père. Si c'est pas vrai, bon, ça c'est encore autre chose. Hein. Je peux pas imaginer que ce soit complètement pas vrai. Enfin, j'espère, sinon c'est carrément de la diffamation, etc. Mais même dans le cas que c'est vrai, ça n'excuse pas la façon de réagir. C'est-à-dire, faire ce qu'ils font. Moi, ça faisait longtemps que j'allais plus voir parce que j'étais un peu écœuré. Bon, vu l'actualité de ce bouquin qui sort, j'ai été revoir leur TikTok et leur Instagram. C'est une catastrophe, en fait. C'est une catastrophe. Chaque vidéo, c'est pour se montrer. On se montre même chez le coiffeur. Enfin, maintenant, on en vient, en fait, à se montrer occupé à danser sur de Prince. Après, on fait tous des péchés. Le problème ici, c'est que c'est les exposer, les banaliser, afin de les légitimer. C'est ça le problème. Les péchés, on en fait tous. Ou les manquements, ou les trucs qui sont pas réglo, bon. Mais ici, ça devient de la propagande, en fait. C'est ça le problème. Et avoir un lourd passé, ou une lourde épreuve, ça n'excuse pas tout. Ce sont deux choses séparées. Parce qu'on peut tous, je répète, trouver des raisons à notre comportement. Ah, moi, quand j'étais petit, j'avais pas de cadeaux, je manquais de tout. Je voyais tous mes amis avec des belles vestes, des beaux téléphones. C'est pour ça que je suis un voleur. Ah ouais, mais bon, oui, c'est du marketing, ça, tu vois. On a tous, voilà, des trucs. Et c'est pas pour ça qu'on peut se permettre de faire tout et n'importe quoi. Et de décréter, ben voilà, comme c'était un imam, ben maintenant, moi, je fais mon islam à moi. Un islam qui n'en est plus un. Et ce qui est encore plus grave, c'est qu'une personne qui n'a pas été victime de ça, et qui est censé être le mari, l'homme, le guide, le berger, il encourage là-dedans. Il participe là-dedans. Au lieu de justement l'appeler à dire revenons vers Allah, demandons-lui qu'il fasse justice, demandons-lui que cet homme qui a fait ça, soit éprouvé afin qu'il ressente le mal qu'il t'a fait, etc. Non. On est là, on se montre sur Instagram, on danse, on chante, on rigole, on expose sa femme à tout va. Enfin, c'est le but de mon message, en fait, c'est d'utiliser cette actualité pour vous faire un rappel. Nos souffrances et nos injustices qu'on a vécues ne justifient pas qu'on tourne le dos à Allah. En aucun cas. En aucun cas. Qu'on tourne le dos à des humains, oui. Qu'on s'éloigne des gens toxiques, oui. Qu'on s'écarte des gens qui sont malfaisants, oui. Qu'on dénonce les crimes, les incestes, les viols, oui. 1000 fois oui. Mais pas qu'on en vienne à désobéir, en public en plus, de manière répétée, à des choses qui déplaisent à Allah et son messager. Ça, c'est pas possible, quoi qu'on ait vécu. Prison, torture, viol, ça n'a rien à voir. C'est les humains qui font ça. Et c'est pour ça qu'en islam, il existe les peines corporelles pour punir les humains des abus et des souffrances qu'ils font aux autres. Afin que les gens qui sont... qui sont attirés par certaines dérives soient empêchés par la peur de la sanction. Mais justement, quand tu proposes un islam laxiste, ouvert, tolérant, à outrance, tu ouvres la porte en fait à toutes les passions,
dont font partie les abus et les perversions. Donc voilà, c'est malheureusement, bon, ces gens s'enfoncent dans leur truc, maintenant ça devient un business en fait. On vend sa souffrance, on fait venir des tas de femmes dévoilées au Maroc qui viennent dans une villa de luxe pendant 4 jours à 1000 euros pour se retrouver à radoter, à bouffer et à avoir des danseurs gnawa autour d'elles qui gigotent et tout ça. Enfin, subhanallah, et que le mari laisse faire et que le mari participe, c'est catastrophique. Donc bon, sur l'affaire spécifiquement, je ne sais pas ce que l'imam Boussena, le frère, sait de tout ça ou pas. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas. En tout cas, elle en a fait un livre. Donc c'est pas moi qui divulgue quoi que ce soit. On va encore dire, elle en a fait un livre dans lequel elle en parle. Ça va devenir sans doute pour toutes les femmes qui ont vécu ça. Elles sont nombreuses au Maghreb, malheureusement. Des abus du cousin, de l'oncle, compagnie, de l'imam du quartier, du prof de religion islamique. Je ne calcule plus le nombre d'histoires qu'on m'a racontées. Hein, c'est incalculable. Ah ben maintenant, tout le monde va dire, ben voilà, on a trouvé une prophétesse, Aïcha Mounir, on va devenir comme elle, parce que nous aussi, on a eu des abus. C'est ça le problème. Il faut voir au-delà de l'histoire, il faut voir les effets, le but de la propagande, et plutôt que de dire, Archouma, parle pas de ta famille, ça se fait pas, et c'est un imam, mais moi je suis pas dans l'Archouma, hein. Moi je suis pour que les gens du mal soient punis. Mais le problème, c'est que des fois, c'est détourné. C'est ce qui est le cas ici. Donc voilà, un petit quart d'heure, juste pour parler de ça, pour faire un petit rappel. À très bientôt dans un autre audio, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.